Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique Oulaili. Jésus dit, « Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans Jean chapitre 15, verset 5, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 8 avril 2020. Présence protestante a la joie d'accueillir dans ce studio ce soir le révérend Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Révérend, bonsoir. Florence, amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Alors, au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour qui a pour thème la foi chrétienne avec notre invité, le révérend Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Des chants de louanges et nous terminerons par la prière. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème la foi chrétienne avec notre invité, le révérend Emmanuel Dia, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Bonsoir Florence, à nouveau, et bonsoir amis auditrices et auditeurs de la RSI. Nous avons pensé et nous avons bien voulu partager avec vous un enseignement sur la foi chrétienne. En ces temps où toute la sphère religieuse à travers le monde parle de la foi, crie à la foi, parce qu'il semble qu'il s'est fait cette lecture dans ce contexte lié à la pandémie au Covid-19. Nous avons donc voulu parler de la foi chrétienne. Qu'est-ce que donc que la foi chrétienne? En commençant par le texte de Hébreux, au chapitre 11, le verset 1, nous lisons « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais on ne peut s'arrêter à cette définition. Nous constatons qu'il y a souvent confusion entre croyance et foi. On utilise dans les textes originaux le même verbe pour exprimer l'une et l'autre. Mais la différence est grande entre la croyance de nature purement intellectuelle et la foi de nature purement spirituelle. La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. Par exemple, beaucoup de gens lisent la Bible et peuvent croire en ce qui est écrit sans pour autant avoir la foi en Christ.
nécessaires au salut. La foi est un don de Dieu. Nous lisons en Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit opérant en quiconque est né de nouveau. La foi est confiance totale, ferme assurance dans les promesses du Seigneur. La foi implique la croyance, c'est-à-dire l'adhésion de l'intelligence et de la pensée aux grands faits chrétiens, et toute la révélation des Saintes Écritures. Mais elle dépasse infiniment ces données, comme le sommet de la montagne dépasse sa base. On peut croire à cause des preuves historiques incontestables que Jésus a existé et que ses exigences sont fondées, et ne pas avoir la foi qui est une appropriation de la vie de Christ. On a souvent à tort opposé la raison et la foi. La foi est en rapport avec les réalités invisibles, telles que Dieu le Créateur, dont la sagesse et la puissance ont fait toutes les merveilles de l'univers, le Sauveur, dont l'amour nous apporte le pardon, la paix et la victoire sur le péché, la révélation de l'avenir, la perspective glorieuse de la vie éternelle, la certitude inéluctable du jugement final. Mais sur tous ces points, voyez-vous, la raison est muette. Le chaos des religions et des philosophies humaines en est la démonstration. Par la chute, l'être humain tout entier a été plongé dans les ténèbres et l'imperfection, comme son corps voué à la tombe et son cœur capable des pires sentiments. Sa raison a été faussée et son intelligence obscurcie. Paul disait des païens de son temps, grecs et romains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1, verset 22. L'homme moderne n'est pas plus avancé, malgré sa technique et ses connaissances multipliées. Les choses de la foi ne lui sont pas accessibles naturellement, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Mais Dieu est prêt à les lui révéler par son esprit. C'est alors que son intelligence s'illumine, qu'il trouve une solution aux problèmes les plus vitaux de l'existence et que sa raison régénérée trouve sa véritable place en étant éclairée et complétée par la foi. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains, de serviteurs inutiles, qu'il fait collaborer avec l'Esprit et sa parole. Nous lisons en Romains, le chapitre 10, les versets 14 à 17, mais nous lirons le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Cela veut dire que l'homme est mis à contribution. La foi peut être forte ou faible. Les apôtres supplièrent le Seigneur Jésus de leur augmenter la foi, en Luc chapitre 17, le verset 5. La puissance de la foi est si grande qu'en ayant de la foi comme un grain de sénévé, tout nous serait possible. La foi est agissante par l'amour. En Galates chapitre 5, le verset 6, nous lisons « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » La foi donc est victorieuse du monde. La première épître de Jean, le chapitre 5, le verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Pourtant, la foi n'est pas la vertu la plus excellente. Cette vertu suprême, c'est l'amour, justement. Et nous le lisons en 1 Corinthiens 13, 13. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. La plus grande des vertus théologales, c'est donc l'amour. Le fait que les apôtres aient demandé au Seigneur Jésus de leur augmenter la foi nous fait aborder la notion de don de foi. La notion de don de foi. Le don de foi est mentionné dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 8 à 9. Là nous lisons, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit,
à un autre le don des guérisons par le même esprit. La foi dont il est question est plutôt à rapprocher de celle dont parlait le Seigneur à ses disciples, lorsqu'il leur reprochait de ne pas avoir su chasser le démon du jeune homme lunatique. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, le verset 20. Le Seigneur répète la même parole lorsque les disciples s'étonnent de voir que le figuier maudit la veille avait séché, en Marc 11, le verset 23. Le Seigneur ajoute qu'il est nécessaire de ne pas douter en son cœur, mais de croire que ce que l'on dit arrive. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. En entendant qu'ils devaient pardonner jusqu'à 7 fois par jour au frère qui a péché contre eux, les disciples donc s'étaient écriés « Augmente-nous la foi ». Cela ne devrait pas nous surprendre, mais nous devons les comprendre puisqu'ils ont grandi dans le contexte de la loi du talion. Cette foi produisant des miracles, c'est donc à cette foi produisant des miracles que l'apôtre Paul fait allusion. La preuve, c'est qu'en reprenant certains dons énumérés, il précise « Si j'avais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes », plaçant ainsi la foi sur un plan inférieur à l'amour. La Bible abonde en exemple de ce don de foi. Hébreux 11 nous rappelle quelques hommes de foi de l'ancienne alliance. Noé qui a construit l'arche en un lieu sec, bien avant les premiers signes du déluge, il fallait de la foi. Abraham qui était prêt à sacrifier Isaac sur l'autel, encore de la foi. Moïse qui a renoncé au trésor de l'Égypte et s'est lancé dans l'aventure qui devait aboutir à la libération de son peuple. Josué qui fit le tour de Jéricho sous les moqueries des habitants de la ville, il fallait de la foi. On pourrait ajouter bien d'autres exemples. Élie par exemple au Carmel, Élisée promettant des vivres en abondance aux habitants de Samarie. Le Seigneur Jésus a manifesté cette foi devant la tombe de Lazare, enterré depuis 4 jours, lorsqu'il a prié. « Père, je te prie, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11, le verset 41. Il savait qu'il était exaucé avant même de poser l'acte de foi. Il a discerné ce genre de foi chez le centenier de Capernaum. En Matthieu 8, le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et aussi chez la femme cananéenne, Matthieu 15, 28. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. De nos jours, où l'homme semble être au fait de sa science et de sa technique, qu'en est-il de sa foi? Il est devenu un dieu démiurge, créant son monde technologique, basant tout sur le fait matériel et le fait scientifique. Son Dieu est la science et non le créateur de l'univers. Mais cela, seule la foi pouvait le lui faire discerner. Je parlerai en me situant aux extrêmes, donc en généralisant par excès, mais c'est pour que vous teniez en fait dans votre cœur l'essentiel du message. Toutes les vérités divines ont été dites quand l'homme ne savait même pas comment fabriquer une montre, comment prévoir le temps météorologique avec précision, comment tourner autour de la Terre et aller dans l'espace, sans oublier sa compréhension du vivant dans sa constitution infime. Des livres tels que celui de Daniel et celui de l'Apocalypse devraient nous faire réfléchir davantage sur les choses qui y sont dites à propos de l'homme et de l'organisation historique des sociétés humaines. L'homme de foi n'a pas de problème quant à ces livres, mais l'homme de science et l'homme politique devraient s'y pencher sérieusement pour leur eschatologie apocalyptique. Dieu a créé toutes choses bonnes et bien réglées. Et signe pour nous, il a créé les habitats avant de créer les habitants qui leur sont destinés. L'homme, par mépris des prescriptions divines, détruit les habitations de façon pécheresse.
Et de la même façon, il fait sortir des habitants de leurs habitations, dont, contexte oblige, dont des virus de leur réservoir naturel. Peut-il tout faire impunément ou doit-il tout faire en regard des prescriptions divines? Mais seule la foi en Dieu peut le lui faire discerner. Dieu est pédagogique. Avant toute sanction, il envoie la leçon. Aujourd'hui, nous exhortons tous ceux et toutes celles qui ont foi en Dieu à parler pour gagner des âmes à Dieu. Car la sanction, qu'elle soit positive ou négative, touche tout le monde, sauf peut-être ceux et celles qui auront parlé sans être écoutés. Et prions et intercédons beaucoup, comme Abraham devant l'abomination de Sodome et de Gomorrhe. L'occasion nous en est amplement donnée dans notre confinement. Dieu est miséricordieux pour ceux et celles qui le craignent et qui l'invoquent. Amen. Amen. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander à notre invité, le révérend Emmanuel Za, de nous conduire dans la prière. Père Thibon, nous te rendons grâce de ce que tu nous accordes la foi et te prions de nous aider à l'agrandir et à l'approfondir. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui nous donnes de prier les uns pour les autres, nous voulons te prier pour tous afin que tu sois reconnu comme le sauveur de tous les hommes par la rédemption accomplie en Christ Jésus. Que tous ceux qui sont encore éloignés de sa connaissance et qui se trouvent dans les ombres de la captivité, de l'erreur et de l'ignorance, du manque de foi, puissent, par l'illumination de ton saint évangile et par sa proclamation,
être ramenés sur le terrain droit du salut, qui consiste à te connaître, à te reconnaître comme seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur, en ces temps de peur et de lutte contre la pandémie à coronavirus, nous remettons entre tes saintes mains les familles du monde entier et te prions de veiller sur elles en tout temps et de les bénir. Pour ceux qui sont malades, nous te prions de les guérir pour l'amour de Jésus-Christ et de toucher leur cœur. Nous prions pour le personnel médical à travers le monde entier, afin que tu les soutiennes dans leurs actions de tous les jours, par tous les moyens dont ils auront besoin et par les moyens de ta grâce. Protège-les, Seigneur, de la maladie qu'ils combattent pour sauver des hommes et des femmes, ainsi que des enfants. Et à ceux d'entre eux qui sont déjà atteints de cette maladie, Seigneur, nous te prions pour une prompte guérison. Pour tous les pays, nous prions pour que ton Saint-Esprit illumine de sagesse les chefs des nations, les responsables politico-administratifs, les acteurs socio-économiques, ainsi que les populations, pour une riposte réfléchie contre la pandémie Covid-19, mais aussi, Seigneur, pour tous les autres soucis de la vie de tous les jours, dont la réconciliation et la paix. Soutiens notre chef de l'État et son gouvernement dans les mesures prises pour le salut du Sénégal et de ses hôtes face à cette pandémie. Accorde la victoire aux hommes sur cette maladie par ta grâce. Et Seigneur, accorde au chef de l'État et au gouvernement tous les moyens dont ils auront besoin et bénis leurs actions. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui sont élevés en dignité. Inspire leurs actes pour le bien-être des populations que tu as placées sous leur autorité, ici au Sénégal comme dans tous les autres pays. Accorde une paix retrouvée dans tous les aspects de la vie au monde entier. Nous te confions les malades, quelle que soit leur maladie, les prisonniers en ces temps de confinement, les veuves, les orphelins, les travailleurs au quotidien, ainsi que les sans-emploi. Soutiens-les, Seigneur, afin qu'ils ne perdent pas courage, mais qu'ils persévèrent par la foi et bénéficient de ton secours paternel. Rends-nous sensibles à leurs conditions et inspire-nous la solidarité et les solutions à ces situations et à toutes les autres situations problématiques de ces temps-ci. Nous t'avons prié, Seigneur, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous recommande de te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Ouleili pour la partie technique. Merci à notre invité, le révérend Emmanuel Za, secrétaire synodal de l'Église protestante du Sénégal. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct de la Radio Sénégal Internationale 92.5 dès 10h. Bonne semaine sainte à tous nos amis chrétiens. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant